C'est ici, à la Croix-Cattelan, au Racing Club de France, que Christine Caron a commencé à nager vraiment il y a 5 ans. C'est le père de Christine qui l'a confiée à Madame Suzanne Berliou, pour voir ce dont la petite était capable. Depuis, elle a battu un record du monde et Suzanne Berliou a d'autres projets pour elle. Christine, tu mets ton bonnet vite, on va aller. Alors ce matin, tu vas faire 2 fois 400 mètres en dos, avec un peu de récupération. Ensuite, tu feras 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, 200 mètres rôle. On terminera par du battement et de l'attaque de bras. Environ 2 km ce matin seulement. Allez, viens, dépêche-toi. Seulement 2 km parce que Christine a un gros effort à fournir dans l'après-midi et que l'entraînement varie tous les jours. En général, elle nage jusqu'à 3 km chaque matin. Je te donne le départ. Tu fais bien attention de placer tes pieds pas trop haut. Non, 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 non. Tu veux nager 50 mètres en crawl d'abord? Bon, alors, tu fais 50 mètres en crawl d'abord et nous ferons les 400 mètres ensuite. Bon. Oui, oui. L'année prochaine, si elle le désire, Christine se lancera sérieusement dans la nage libre. C'est une mise en train pour prendre la température de l'eau. Elle s'entraîne aussi dans les 4 styles parce que c'est nécessaire pour améliorer ses qualités et sa souplesse. Appuyez. Hop. Tourne un peu plus vite sur tes bras. Non! Ah, mais enfin vire du bras gauche. Vire du bras gauche. Tes doigts. Tes doigts. Ah non, elle n'ira pas à gauche. Ah, c'est ce que je trouve. Non, c'est très mauvais ce qu'elle fait. Hein. Ça, elle va recommencer parce que ça, c'est pas bon du tout. Veux-tu serrer tes doigts? Mais serre tes doigts. 300. Seulement? Oui, seulement. Ce qui est ennuyé avec elle, c'est que même quand on n'est pas content, on est obligé de reconnaître que c'est bien parce qu'elle fait moins que ce que je lui ai demandé. Oui. Bon, c'est assez mal nagé, tu sais. Premièrement, tu fais un mouvement de trop à chaque tirage. Secondement, tu nages dans la ligne. Tu ne nages pas sur ta ligne, mais tu nages dans la ligne. Et tertio, tu ne serres pas tes doigts. Hop. Dans chaque séance, Christine nage les 4 styles, car je trouve que c'est une gymnastique excellente. C'est une forme de nage moderne maintenant. C'est une forme d'entraînement moderne, oui. C'est une vraie musculation dans l'eau. Quel avantage en tire-t-elle? Ça va. Une grande souplesse générale et une grande force générale. Et est-ce que nager le papillon, la brasse ou le crawl, ça lui est utile pour la nage sur le dos? Je pense que ça lui fait le plus grand bien. Oh, ce départ est excellent. Christine ne réussit pas toujours de la même façon ses départs. Quand elle part mal, c'est qu'elle veut mieux faire sans doute. Oui, elle veut pousser plus fort et au lieu de partir bien en ligne,
elle monte trop. J'appelle ça monter. Ce qui compte, c'est l'angle de pénétration de la nageuse dans l'eau. Oui, et quand elle monte trop, elle pénètre trop profondément dans l'eau. Il y a une question de poids et de morphologie qui intervient sans doute pour les départs. Certainement. On dit qu'elle a un des plus beaux styles du monde en nage sur le dos. Eh bien, en la voyant nager, je crois que c'est vrai. Et alors, il y a quelque chose de curieux. Lorsqu'on la voit nager normalement, pas au ralenti comme ici, on a l'impression qu'il y a un petit défaut. Et là, on ne le voit pas. Je croyais jusqu'à présent qu'elle avait un défaut, qu'elle poussait moins du bras gauche que du bras droit. Et elle a bien observé dans ce film, je crois qu'elle pousse aussi bien d'un bras que de l'autre. La sortie après un virage a une grande importance. Une très grande importance. On doit naturellement pousser très fort sur le mur et reprendre l'action des bras sans s'accrocher. Quelquefois, dans une compétition, lorsqu'on regarde les 6 nageuses ou les 8 nageuses ou les 10 nageuses, on a l'impression que quelques-unes se laissent pousser beaucoup plus longtemps. C'est le cas de Christine? Ça dépend. Jusqu'à cette année, elle virait assez mal. Mais depuis cet été, elle a fait d'énormes progrès en virage. En compétition, Christine donne l'impression de rechercher le virage sur son bras droit. Pourquoi? Parce qu'elle s'imagine qu'elle vire mieux à droite. Je crois que c'est une erreur. Moi, je trouve que ses virages sur le bras gauche sont au moins aussi bons. Mais elle a plus de facilité à droite. Ces battements. Sont d'une extraordinaire souplesse. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Sa cheville est d'une très grande souplesse. La poussée dans un virage a une grande importance et elle dépend de la façon dont on arrive sur le mur. Il y a aussi une profondeur qui intervient. Oui. C'est une bonne prise de virage qui met la nageuse dans la bonne profondeur. Oui, et de la meilleure position pour repartir. Et pour Christine? Ensuite, eh bien, je crois que ce n'est pas trop mal. Quels sont ses défauts, si elle en a? On a peine à le croire en le voyant. Oui, elle manque encore peut-être de force dans les bras. Une vie de championne, c'est parfois très agréable. Presque un rêve quand un grand couturier taille sur vous la tenue olympique. Jamais. Enfin, pas souvent. Bien, vous voyez, Martine, ça c'est le modèle, au fond, c'est le modèle mannequin. Dites-moi, vous n'êtes pas loin du compte, hein? Parce que ça, c'est un modèle fait sur un mannequin traditionnel. Pardon. Si un jour vraiment ça marche pas dans la natation, on peut vous prendre dans ce métier. Ce métier, Madame Caron et Madame Berliou le voient d'un autre œil. Alors, ne cherchez pas les boutons, il y en aura, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Alors, la martingale. Dites donc pour eux qu'il pleuve à Tokyo, hein. Oui, je crois qu'il est mieux. S'il pleut pas, mettez-le quand même, là. Voilà. C'est une petite rayure qu'on a fait spécialement pour l'équipe, là. Hein? Peut-être la longueur, hein, Martine? Hein? Et le chapeau. Mais vous savez que vraiment, elle est... Chapeau, mais il est trop petit, le chapeau. Elle aime beaucoup les chapeaux. Il est petit, hein? Ça va? Regardez-moi dans la glace, hein? Oh non, il est petit, hein? C'est bien. Je touche. Allez, vas-y, mon kiki. Ah, c'est bien. Bon, mais c'est pas fini, hein. Le supplice, c'est pas fini, il y a encore autre chose.
Ça, c'est la tenue de Village. détente, ça, c'est la tenue de village. Hein. Alors voilà le deuxième incident. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est que là-dedans, vous soyez bien à l'aise, hein, parce que c'est la grande détente. Alors la jupe, vous voyez, vous avez une jupe ouverte devant, c'est-à-dire avec un grand pli creux, vous pouvez jouer là avec les plis. Ça va? Oui, très bien. Ça va? Les bras? Bon, ça va. Donc, Entre chaque séance d'entraînement, Christine se repose. Elle doit se reposer beaucoup. On parle alors de ce que font les autres nageurs, on parle aussi de problèmes personnels, on écoute de la musique, c'est très intime. Christine, la musique a une grande importance dans ta vie. Oui, parce que en dehors de la natation, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps de sortir, alors j'écoute de la musique en me reposant, j'écoute mes disques et la radio. Comment est faite ta vie de recordwoman du monde? Eh bien, je m'entraîne beaucoup. Naturellement. Oui, le matin et l'après-midi, je m'entraîne. Je me repose, je fais un peu de gymnastique et je travaille. Christine, est-ce que tu n'envies pas les filles de ton âge qui n'ont pas cette espèce de crainte de devoir s'entraîner et qui vivent normalement? Oui, quelquefois je les envie. Je pense que j'aimerais aussi sortir, m'amuser comme elles. Mais je crois qu'elles n'ont pas eu la chance de voyager, de voir beaucoup de choses comme je l'ai fait, moi. Qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie lorsque tu ne nageras plus? Eh bien, je ne sais pas, travailler certainement. Et tu arrives à concilier l'entraînement et les études? Non, c'est très difficile. Alors comment fais-tu? Eh bien, en ce moment, je prends des cours particuliers et puis l'année prochaine, je retournerai au lycée. Et est-ce que, par la faute du sport ou pour le sport, est-ce que tu as pris du retard dans tes études? Oh oui, par la faute du sport, étant donné que je suis tout le temps absente, j'ai pris du retard. Et tu crois que ça en vaut la peine? Oui, quand on arrive, quand ça va dans le sport, je crois que ça vaut la peine. Si au mois d'octobre à Tokyo, tu montes sur le podium, avec une médaille d'or, tu crois que ça vaudra une année de retard par exemple? Ah oui, je crois. Et ensuite, est-ce que tu mettras les bouchées doubles? Ah oui, bien sûr. Pour faire quoi? Oh, je ne sais pas exactement, mais peut-être être prof d'éducation physique. Madame Caron, votre vie a-t-elle changé? Oui, notre vie a changé, mais il y a déjà bien longtemps que nous menons cette vie avec Christine, enfin avec sa servitude du sport, que nous l'aidons, nous faisons au maximum, mais tant qu'à Christine, elle n'a pas changé, elle est toujours restée très simple, enfin très gentille vis-à-vis de nous-mêmes et puis son frère et ses sœurs. Quel est ton naturel? Tu es douce, gentille, tu sais ce que tu veux? Oui, je crois que je sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, d'abord, réussir dans le sport. Et puis après, on verra. Pour mieux connaître encore Christine, voici les murs de sa chambre. Il y a ce qu'elle croit, ce qu'elle aime, ses souvenirs. Elle a eu 16 ans le 10 juillet. Et son signe astrologique, le cancer, la prédisposait certainement à nager. Il indique « Les natifs du cancer aiment l'eau et sont rêveurs ». Mais ce record du monde n'est plus un rêve, c'est la réalité. Christine l'a, ce qu'elle n'a pas encore, c'est cette fameuse médaille d'or des Jeux Olympiques de Tokyo. Là-bas, il faudra se battre, toute seule, à 16 ans. À Tokyo, il y a 10 mois, sa grande rivale, la japonaise Satoko Tanaka, lui a offert 2 poupées, pour qu'elle pense à elle chaque fois. Et malgré sa belle confiance, Christine y pense chaque fois. Ce sera elle ou Tanaka. Ce qui ne l'empêche pas de vivre, en jeune fille moderne, très saine, consciente de ce qu'elle peut faire et de ce que le sport représente dans sa vie. Et avec elle, dans l'eau ou dans sa chambre, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rythme ou d'un battement.